Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Capricorne pour le mois de décembre 2024. Alors, une carte avec l'oracle de Merlin. Voilà. Après, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes seront tirées. Une carte pour la situation générale, une carte pour le professionnel et une carte pour les finances. Voilà. Après, 2 cartes pour les énergies qui vont nous accompagner pour le mois, qui vont vous accompagner pour le mois de décembre avec l'oracle intuitif. Une carte pour le sentimental avec le dis-moi que tu m'aimes. Un message avec l'oracle du phénix. Et un autre, pour terminer, un autre message, petit message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Alors. Cette carte avec l'oracle de Merlin, ça représente la situation globale, voilà, de l'ensemble, ce qui représente le signe pour le mois de décembre. Voilà. Alors, Capricorne, décembre 2024. Merci. Une carte. Bon, je vais étaler comme ça y est, pour pouvoir tirer une carte. Alors, la carte tirée, c'est le 10 heures. Alors, c'est la première fois aussi que je tire cette carte. C'est le 10 heures. Alors, j'irai chercher la symbolique de cette carte pour vous l'expliquer. Je continue avec l'oracle des miroirs. Voilà, le 10 heures. Le 10 heures, c'est celui qui émet, qui fait des prédictions, voilà, qui est l'entremetteur entre les dieux, entre les différents plans spirituels, sûrement. Ça, c'est mon interprétation et je vous le dirai tout à l'heure quand j'irai vérifier. Alors, avec l'oracle des miroirs, Capricorne, décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Amitié. Ça, c'est la situation générale pour le mois. Alors, jalousie au niveau professionnel. Voilà. Ouverture au côté financier.
la situation financière. Côté sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes, une carte s'il vous plaît pour le Capricorne, décembre 2024. Merci. Une carte. Au film s'est retourné, donc il y en a trop. Une carte s'il vous plaît. Et la première qui s'est retournée. Et découverte des dévouements mis à nu. Alors, ok. Je reviens, je vais regarder le symbole. Alors, le symbolisme du 10 heures qui représente le Capricorne, celui qui va regarder ce tirage. Il est dit, la légende dit, Merlin comme Odin est un maître de la parole. Le discours devient arme politique, sortilège et persuasion. Et tous deux, des rimeurs magnifiques. Ils disent les dieux, les souffles du dragon, les grands vents des autres mondes. Et la symbolique du 10 heures, c'est la tradition sacrée est orale. Chez les Celtes, la parole vivante permet l'efficacité magique et l'incantation juste. L'art poétique des vastes, c'est des vates et des devins, leur permettait de modifier le cours de l'histoire et la volonté des rois. Sa force, la force du 10 heures, c'est elle est toute de persuasion, de prophétie. L'extension de soi se fait grâce au rythme de la parole scandée. Alors tout ce qui est, il faudra, et dans cet oracle, c'est une façon de nous présenter, d'abord ça représente Merlin, parce que Merlin pouvait revêtir plusieurs personnalités. Et là, la force, justement, sera ce mois de décembre pour les Capricornes, vu les changements planétaires, vu la force des Capricornes et les forces latentes au niveau, justement, de la masse et des déplacements planétaires, le Capricorne sera la fin d'année 2024 et ce pendant peut-être 10-15 ans après, la société devra compter aussi avec les Capricornes qui vont prendre des décisions, qui vont oser se mettre en avant, parler, discuter, prendre des décisions. Et attention aussi à la transformation spirituelle, magie, en tant que mage, en tant que sorcier aussi. Il faudra faire attention parce que cette carte nous dit bien, parce que la force de la parole, des incantations, il faudra choisir à un certain moment où jusqu'où on voudrait aller dans... parce qu'il y a des choses qui vont au fur et à mesure, vont se découvrir parce que c'est ces forces pures et tout. Mais
il faudra faire attention et bien poser justement les paroles, parce que ce seront des paroles de feu qui vont avoir une certaine portée, une certaine importance, et surtout éviter la magie pure. On est déjà magique, mais il faut éviter. Il faudrait que les Capricornes apprennent et choisissent leur chemin pendant ces années à venir, pour ne pas basculer du côté obscur. Voilà. La deuxième carte nous parle de la situation générale. Amitié. Alors, il faudra, parce que vous serez entourés, les Capricornes seront entourés de l'amitié, soit des collègues, ils seront entourés, c'est ça, entourés, véritablement entourés pour dans leur vie. Les gens vont chercher justement à nouer des contacts avec les Capricornes en cette période de fête, durant ce mois de décembre. Et au niveau du travail, au niveau professionnel, on nous dit qu'il y a de la jalousie. Et peut-être, oui, parce que déjà le Capricorne, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup sur son lieu de travail, mais qui agit, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant parce qu'il a besoin d'escalader la montagne, la falaise. Et donc, quand il arrive au travail, il ou elle, eh bien, il va se mettre au travail parce qu'il veut qu'à la fin de la journée, quand il ferme la porte de son bureau ou de l'atelier ou que sais-je, qu'il soit médecin, qu'il soit avocat, quand il a terminé sa journée, il a cette satisfaction d'un travail accompli dans la journée. Et ça peut créer des jalousies parce que tout le monde n'est pas fait dans le même moule. Ça ne veut pas dire que les autres sont fainéants ou quoi que ce soit, hein, que les autres signes... Cela veut dire que chacun, parce que les signes d'air ont une réaction différente par rapport au niveau professionnel. Il y a d'autres... les autres signes, chacun a sa façon de se comporter, d'être. Et au niveau. Alors peut-être que ça peut créer des jalousies. Alors il faut continuer à être ce que vous êtes et puis ne pas faire tant pis s'il y a des jalousies, parce que chacun devrait arriver à un but final, et c'est voilà quoi, c'est comme ça. Alors au niveau finance, on nous parle, là on nous parle d'ouverture. Il y a déjà la clé de la destinée, la clé qui ouvre la porte de la destinée, qui donne sur un soleil radieux. C'est une réussite, c'est une... comment je dirais ça? Regardez, la clé, elle est toute lumineuse. Elle illumine le trou de la serrure qui va ouvrir cette porte. Et ça donne sur le soleil. Et le soleil, c'est l'accomplissement. Ce sera l'accomplissement au niveau financier. Voilà. Et ça ne peut être que du bon, parce que on a le soleil en amitié. On peut compter sur son entourage, les amitiés, voilà. Et l'ouverture
est la clé de la destinée au niveau finance. Et pour les jalousies, moi, je dis toujours, moi, je continue mon chemin, hein, parce que la jalousie, c'est à un certain moment, si je continue à fonctionner, la jalousie, elle se trouve derrière. Et tout ce qui est derrière, ça n'a plus aucune importance, parce que moi, je regarde droit devant moi. Et c'est ce que je pense que tous les signes confondus, et surtout les Capricornes, pour ce mois de décembre, devraient regarder devant eux, mais loin devant eux, continuer à grimper les falaises et les montagnes pour arriver à votre but. Et n'oubliez pas, quand il y a le 10 heures, tout ce qui sort de votre bouche doit être ne pas être lancé au hasard. Voilà, pour ne pas en quelque sorte empoisonner la vie de quelques-uns, parce que le 10 heures représente Merlin l'enchanteur, mais aussi on nous parle, la légende nous parle d'Odin, qui ont des pouvoirs de persuasion et surtout dans les incantations, parce que Merlin, lui, il était dans la forêt de Brocéliande et il gérait tout ce qui est, je dirais, tous les êtres magiques de la forêt. Il en était le maître et tout ce qu'il disait avait foi. Alors, évitez d'avoir des mauvaises paroles pour ne pas lancer pour que, je dirais, malheur ou bloquer les personnes. Voilà, parce que c'est le mage, c'est le sorcier, c'est tout ce qu'on veut. Après, au niveau sentimental, nous avons cette carte qui nous parle de découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, peut-être que certains d'entre vous va découvrir certaines choses par rapport à son compagnon ou à sa compagne. Mais il vaut mieux, parce que découverte et mise à nu, c'est soit il faudra découverte et dévoilement et mise à nu. C'est de pouvoir bien, que si c'est une rencontre, il faut, avant de se lancer dans cette rencontre, il vaut mieux discuter, poser des questions, plutôt que de se lancer tête baissée dans une nouvelle relation sans pouvoir être, on n'est jamais sûr à 100%, mais sans jamais, sans savoir où on va exactement. Il faudrait y réfléchir, prendre son temps dans cette relation. Si c'est dans un couple, ça voudrait dire que soit il y a une histoire de triangulaire et que l'homme ou la femme va découvrir que l'homme va découvrir que sa femme peut-être a une aventure, peut-être, ou tient une relation très étroite avec quelqu'un d'autre, ou que la femme va découvrir justement que son mari, son époux, a une relation et qu'ils sont dans une relation triangulaire. Alors faites bien attention à ce genre de choses. Mais après, c'est la vie de chacun. Chacun a le pouvoir de changer les choses
Et justement, avec le 10 heures, il faudra parler. Il faudra savoir exactement ce qu'on veut. Quand on veut être avec quelqu'un, on peut pas donner autant d'amour si on est dans une relation triangulaire, voilà. Chacun des deux côtés. Il y a quelque part, il y aura toujours quelqu'un qui sera lésé. Alors faites attention et placez bien vos mots. N'allez pas au-delà de ce que vous pensez et que il faudrait pas écouter les désirs du moment. Il faudrait écouter les désirs de l'autre et les attentes de l'autre dans une relation. Alors donc, avant de vous lancer, soyez sûr de ce que vous dites et de l'engagement que vous allez pouvoir prendre avec cette personne. Et si vous pensez, vous parlez, vous voulez il vaut mieux fermer une page et en ouvrir une autre plutôt que, voilà, que de continuer et ce sera de la souffrance, voilà, pour cette relation. Je vais tirer, continuer avec les énergies qui vont accompagner le signe du Capricorne pour le mois de décembre 2024. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. La première, c'est relation. Une autre carte, s'il vous plaît. Ouh. Alors, il y en a trop. Juste une. La compassion. Merci, merci, merci. Alors, les énergies qui vont accompagner les Capricornes pour ce mois de décembre 2024, on nous parle de relations. Alors, ça pourrait être, parce que l'amitié, c'est déjà une relation. La jalousie, quelle que soit, c'est une relation, mais détournée dans quelque chose d'envieux, pas très saine. On n'est pas parfait sur cette terre, mais quand même, il y a des questions à se poser au niveau de la jalousie. Pourquoi? Si je peux le faire, tu peux le faire. Si je vais en avant, tu peux aller en avant. Alors, ça sert à rien de s'arrêter sur des émotions. La jalousie, je pense que c'est des émotions qui n'ont pas leur place parfois dans nos vies. Donc, la relation, quelle que soit la relation amitié ou familiale ou relation amoureuse, on nous dit qu'il faut s'entraider, donner la main et chercher à rassembler plutôt qu'à séparer. Voilà. Et éprouver de la compassion, c'est éprouver de l'amour pour ceux qui nous entourent, qui sont dans nos vies, que ça soit familial ou amoureuse, plutôt que de se maintenir dans une souffrance après qu'il faudra en payer le prix. Alors, allez de l'avant, parce que c'est le dragon de feu, le dragon qui va éprouver de la bienveillance, de l'amour. Allez chercher cet amour, installer cet amour. Et quand les choses ne vont pas, que ça soit en amour, même au niveau du travail, il vaut mieux en discuter. Le 10 heures, il dit,
on peut créer des sortilèges d'amour, de bienfaits. Et là, ça va englober tout. Alors, il faut que des paroles bienveillantes pour que ça soit un sortilège bienveillant, d'amour, de compassion, de relation qui va faire évoluer ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans nos vies, dans nos familles, plutôt que de séparer les gens. Voilà. Je vais tirer un petit message avec l'oracle du Phénix pour, alors, Capricorne, décembre 2024. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Oups, voilà. Adore quand ça fait ça. Une qui est tombée. Voilà. Alors. Décidez. Et cette carte nous dit déception. Alors peut-être qu'on aura justement, parce que quand en amour, on peut découvrir, on peut être déçu, mais la déception ne doit pas nous désorienter. Parce que nous avons des forces tout autour qui sont positives et il ne tient qu'à nous de bien les orienter. Voilà. Et ne restez pas sur une déception. Ouvrez la porte. Faites rentrer la lumière. Et vous avez de la lumière. En amitié, vous serez entouré par des personnes bienveillantes, que ce soit en amitié, voilà. Et au niveau financier, il va avoir une évolution parce que vous allez progresser au niveau financier, une belle rentrée d'argent, quelque chose, parce que tout est éclairé là. Voilà. Ne restez pas sur une déception. Capricorne, décembre 2024. Un message, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, le message du petit oracle des guides de lumière nous dit: tu vas vers ta réalisation, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. Alors allez-y. Parce qu'une déception aussi peut ouvrir la porte à quelque chose de lumineux. Parce que vous avez ces deux solaires-là. Les astres, là, c'est des astres bienveillants. La compassion, le 10 il va lancer, il fera en sorte que vous puissiez réussir dans ce que vous voulez. Voilà. Voilà pour le tirage du mois de décembre 2024 pour les Capricornes. Et donc, merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci. Et je vous demande de continuer à liker, à vous abonner et à actionner la petite cloche. Voilà.